En 1996, un petit village reculé du Vermont fut marqué par une tragédie inexplicable, dont les détails restent flous à ce jour. On l'appelle l'affaire de la Maison du Lac, un événement qui a laissé une marque indélébile dans la mémoire collective. Tout a commencé lorsqu'une famille, les Harper, emménagea dans une vieille maison en bois au bord d'un lac isolé. La maison, bien qu'idyllique en apparence, avait une histoire sombre. Elle avait appartenu à un homme nommé Richard Graves, un ermite qui, selon les récits locaux, avait disparu mystérieusement après avoir été accusé de violences domestiques. Les rumeurs parlaient de cris nocturnes, d'apparitions étranges et même de malédictions. La famille Harper, composée des 2 parents et de leurs 2 enfants, ne croyait pas aux superstitions locales. Cependant, dès leur arrivée, d'étranges phénomènes commencèrent à se produire. Des grincements résonnaient dans la maison la nuit, des objets changèrent de place, et les enfants parlaient d'une silhouette sombre qu'ils voyaient près du lac. Un jour, en rangeant le grenier, Madame Harper trouva un vieux journal appartenant à Monsieur Graves. Les écrits, d'abord anodins, devinrent rapidement inquiétants. Il y était question de rituels près du lac, de sacrifices, et d'une voix qu'il disait entendre dans l'eau. La dernière page, trempée et illisible, portait une phrase griffonnée à la hâte. « Il me veut, et il me prendra ». Malgré l'étrangeté de ces événements, la famille tenta de poursuivre sa vie normalement. Mais la situation s'aggrava. Les enfants devinrent apathiques, puis insomniaques. La nuit, ils se levèrent en transe pour marcher jusqu'au bord du lac, attirés par une force invisible. Les parents les retrouvèrent plusieurs fois juste avant qu'ils ne plongent dans l'eau glaciale. La nuit fatidique arriva quelques semaines plus tard. Les Harper, épuisés et terrifiés, avaient barricadé la maison après avoir entendu des bruits sourds provenant du lac. Des traces d'eau apparurent inexplicablement sur les murs, formant des silhouettes sinistres, tandis qu'un grattement se fit entendre sous le plancher, comme si quelque chose cherchait à remonter. Soudain, un cri perça la nuit. Les enfants, en état de transe, se dirigèrent mécaniquement vers la porte d'entrée. Le père tenta de les retenir, mais une force invisible semblait l'empêcher de bouger. Dans un dernier élan, il parvint à attraper sa fille, mais le garçon échappa à sa prise et se précipita vers le lac, comme attiré par une présence irrésistible. La mère, paniquée, courut après lui, laissant tomber une lampe à pétrole. Celle-ci s'embrasa, transformant la maison en piège mortel. Les flammes dévorèrent rapidement le bâtiment et lorsque les pompiers arrivèrent, ils ne purent retrouver que le reste des parents parmi les cendres. Les corps des enfants, quant à eux, ne furent jamais retrouvés. Des témoins jurèrent avoir aperçu leur silhouette sur la rive du lac, se tenant immobiles et fixant l'eau.